L'annonce d'un diagnostic de cancer et le parcours de traitement qui s'en suivra sont des moments remplis de facteurs de stress. Un élément qui peut être particulièrement stressant, c'est le masque et les accessoires d'immobilisation pour la radiothérapie. Environ un quart des patients rapportent une anxiété ou une appréhension en lien avec le masque. Le masque de traitement en radiothérapie est un accessoire nécessaire et il n'est pas possible d'effectuer un traitement sans. Il est également essentiel qu'il soit placé de manière stable et sécurisée, avec des attaches. C'est un outil qui vous protège en assurant que vous recevrez le traitement au bon endroit dans votre corps et nulle part ailleurs. Voici un résumé des inquiétudes généralement rapportées par les patients concernant le port du masque. Plusieurs personnes indiquent qu'ils ont peur d'être coincés et l'impression que le masque est vissé ou bolté à la table de traitement. Ceci n'est pas tout à fait vrai. Le masque de radiothérapie est en fait en thermoplastique et les attaches ou les clips sont en plastique aussi. Il est attaché sur une planche qui est déposée sur la table de traitement, sur laquelle vous serez couché. Malgré l'impression de rigidité, le masque reste un peu flexible. Les patients sont en mesure de faire des petits mouvements de tête. Il est suffisamment solide pour conserver la position pour la durée du traitement, mais pas tellement solide qu'il résistera si on tente de l'arracher. C'est pour cette raison que, malgré le port du masque, nous vous demandons de demeurer immobile autant que possible. Certains patients nous manifestent l'inquiétude de ne pas être en mesure de respirer ou la crainte d'étouffer. En réalité, le masque est troué et offre un bon passage de l'air au niveau du nez et de la bouche. Cependant, il est ajusté sur des zones sensibles du visage et du cou qui donnent la sensation de serrement et donnent l'impression qu'il est plus difficile de respirer. Les zones où sont situés les sinus, le front et le devant du cou ont beaucoup de terminaisons nerveuses et sont sensibles à la sensation de pression. Il est important de se rappeler que ce n'est vraiment qu'une impression et de ne pas se laisser emporter par ces pensées qui peuvent vous stresser et activer votre système nerveux. Ceci pourrait avoir pour conséquence, entre autres, d'augmenter les sensations désagréables. Certains patients manifestent aussi certaines craintes par rapport au traitement. Voici les plus communes. Certains patients nous rapportent être stressés à l'idée que la radiothérapie pourrait être douloureuse durant l'administration. Le traitement de radiothérapie ne donne pas vraiment de sensation lorsqu'il est administré. On ne sent rien, on ne voit rien, il n'y a pas d'odeur. Il est possible d'entendre l'appareil faire des bruits. Le cumul de doses de radiothérapie peut, après quelques semaines, créer une irritation sur les tissus de votre peau, ce qui engendre des inconforts. Votre médecin s'assurera de vous offrir des solutions pour vous aider à gérer cet inconfort. Il y a aussi des patients qui sont préoccupés par la durée des traitements et leur capacité à rester immobiles. Le traitement de radiothérapie est relativement court. La radiation est administrée pendant 5 minutes environ, mais la durée entière d'un rendez-vous est de 25 minutes. Ça inclut, en plus de l'étape de la radiation, l'accueil, votre positionnement et l'acquisition d'imagerie. Toutes ces étapes sont nécessaires à chaque jour afin de s'assurer de la précision du traitement. Lorsqu'on est stressé, cependant, on peut avoir l'impression que le temps passe lentement. Je suggère donc de demander au technologue de vous mettre de la musique dans la salle de traitement ou même apporter la vôtre. La musique permettra de vous détendre et vous offrira une belle distraction le temps du traitement. Je mentionne cependant qu'on ne peut pas porter d'écouteurs ou mettre un appareil électronique sur la table de traitement. Une des autres craintes manifestées par certains patients est l'idée d'être seul dans la salle de traitement. Malheureusement, personne ne peut vous accompagner dans la salle de traitement, particulièrement lors de l'imagerie et de la radiation. Cependant, vous n'êtes pas complètement seul, puisque les technologues vous voient par des caméras et vous entendent par des micros placés dans les salles de traitement. S'ils doivent intervenir, ils l'observeront rapidement et communiqueront avec vous. Pour vous aider à gérer vos appréhensions liées au masque de traitement, voici un truc efficace, la respiration diaphragmatique. Les personnes anxieuses ont plutôt tendance à avoir une respiration thoracique qui utilise la partie supérieure de la poitrine, de même que les muscles de la cage thoracique pour étendre et contracter les poumons. Cette forme de respiration est peu profonde, moins efficace et s'accompagne de tensions musculaires. La bonne nouvelle est qu'il est possible d'apprendre à respirer de façon différente. La respiration diaphragmatique est naturellement plus profonde, lente, ce qui mène à un meilleur remplissage et vidage des poumons et par conséquent une meilleure oxygénation du sang. Cette oxygénation permet un état de bien-être et de détente. Voici comment respirer avec son diaphragme. Tenez-vous debout, bien droit, les épaules détendues. Posez une main sur votre abdomen et l'autre sur votre poitrine afin de bien sentir leur mouvement et d'ajuster votre respiration. Respirez lentement par le nez.
Certaines personnes préfèrent inspirer par le nez et expirer par la bouche. En inspirant, gonflez votre abdomen et non le haut du thorax. Inspirez lentement et profondément. Il est possible d'éprouver un sentiment d'inconfort au départ. Ce type de respiration est toutefois naturel pour le corps qui s'y ajustera. En expirant, le diaphragme remonte vers la poitrine afin de vider les poumons de l'air résiduel qui s'y trouve et l'abdomen se creuse. Le mot « relax » peut être prononcé en expirant. Expirez au moins aussi lentement que vous inspirez afin de favoriser un état de relaxation. Détendez les muscles du visage, des épaules et de l'abdomen. Il est normal au début d'avoir l'impression que cette respiration n'est pas naturelle, mais avec les pratiques, vous arriverez à la maîtriser et vous sentir bien. Nous vous avons donné quelques trucs pour rendre les traitements de radiothérapie moins stressants. Mais si vous sentez que vous auriez besoin de plus d'outils ou d'aide, vous pouvez avoir accès à des techniques de relaxation via les sites web ou les applications mobiles que vous trouverez en commentaire de cette vidéo. Aussi, si vous sentez que votre stress ou votre anxiété en lien avec l'immobilisation ou la radiothérapie devient trop important, vous pouvez avoir accès à de l'aide spécialisée en psychologie. Faites la demande auprès des professionnels du département de radio-oncologie.